quand je les entends dire ça, alors que là, il y a de l'espace, il n'y a pas de route qui passe au milieu. C'est assez écarté. Oui. Non, mais oui. Non, madame, elle n'est pas finie. Non, ça peut rien continuer. C'est parce que là, pardon, là, il faut... Si c'était autonome, on aurait essayé de rester. Nous vous remercions. Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Enfin, une maison du projet de Sège qui voit le jour, alors que le programme du relogement a déjà... Approchez-vous! Les locataires vont pouvoir poser les questions et faire des propositions et donner leur ressenti sur ce projet. Nous avons constaté que malgré tout ce qui a été fait en matière d'information, de nombreux habitants ne sont toujours pas au courant que nous avons sur le quartier de Sège un projet de renouvellement urbain avec des démolitions de plusieurs immeubles et une réhabilitation du restant de la résidence Fort-Manoir. Alors que la tendance actuelle est la remise en cause des politiques de la ville pour des raisons écologiques, économiques, sociétales, concernant ces programmes de démolition, Domo France, la ville de Pessac et Bordeaux Métropole persistent à maintenir un projet au coût faramineux qui est loin de satisfaire tout le monde. Nous rappelons que 60 000 dossiers de demande de logement sont en attente en Gironde. En Aquitaine. Les associations, l'amicale CNL des locataires de Fort-Manoir, Femmes Égalité et l'association Guide et Monuments dont le délégué sur la Gironde est Yves Simone sommes évidemment contre ces démolitions et nous pensons qu'une vraie réhabilitation complète et bien pensée du sol au plafond serait bien plus efficace, moins ruineuse et éviterait une gentrification cachée. Et tout cela pour une coulée verte qui, avec la démolition des tours et du petit bâtiment, fera disparaître 373 logements HLM, coûtera à la collectivité 12 millions d'euros environ, si l'on en croit les maquettes financières successives revoyant à la hausse les budgets prévisionnels. Il est plus qu'urgent que cette réhabilitation commence, car nous avons des logements qui deviennent de plus en plus indécents et insalubres, au grand désarroi des locataires concernés qui ont du mal à se faire entendre par le bailleur. Messieurs les responsables de Domo France, vous allez nous dire que vous allez le faire, mais sachez que vous avez des devoirs envers nous, et je vous rappelle la loi numéro 86-1290 du 23 décembre 1986, article 44 quater, sur les concertations avec l'association des locataires présentes sur le terrain et les réunions d'information avec les locataires de la résidence Fort-Manoir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Madame Torres. Mais ça me semble normal. Et nous savons que le projet ne fait pas l'unanimité. C'est rare qu'un projet de rénovation urbaine le fasse, mais nous ne désespérons pas de convaincre, y compris vous, du bien fondé de ce projet, et je vais en dire quelques mots. Pourquoi il y a ces... Je comprends pas là. Cette étape, c'est un dispositif d'occupation temporaire, c'est-à-dire le temps que soit reloger les personnes qui restent. Donc les solutions elles sont trouvées avec les personnes, avec CEGAT qui s'occupe des affaires sociales qui trouvent des solutions. Et les logements vidés.
Merci.